Bien, je vais vous laisser la parole pour présenter le sujet de ce jour. Qu'avez-vous donc à dire, sœur, sur l'état du monde qui vous entoure? Commençons par l'Église de Dakar. D'accord. Donc, par rapport à la société, ce que j'ai pu remarquer, c'est l'injustice. Donc, aujourd'hui, la société est très injuste et on peut le voir dans tous les domaines. Par exemple, il y a l'apôtre tout à l'heure qui parlait de son problème avec YouTube, du fait que lui, il montre un peu de peau et YouTube lui crée des problèmes, alors que d'autres personnes postent des vidéos plus provocantes que ça, et pourtant YouTube ne leur cause pas tant de problèmes que ça. Donc on peut voir que l'injustice est présente partout dans notre société actuelle, et lorsqu'on cherche à se révolter, on a cette phrase que tout le monde nous sort, c'est la vie, c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les gens se sont habitués à se plier aux désirs des autres. On peut même dire du gouvernement, aux désirs des autorités dans le monde. Et donc, même si ça doit leur coûter quelque chose, même s'ils savent qu'ils vont perdre, ils vont s'y plier parce qu'on les décourage en leur disant c'est la vie. Personne ne les encourage à se révolter et on voit comment l'injustice est présente et personne ne fait rien pour pouvoir la contrer, en fait. On a l'injustice même chez les policiers qui sont censés être des officiers de justice. Amen. Donc, c'est contradictoire, en fait. Donc, on peut voir comment l'injustice a une grande place dans cette société. Et donc, on a aussi le manque de liberté, cette fausse liberté en fait, qu'ils essaient de simuler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on leur fait croire qu'ils ont cette liberté, alors qu'en vrai, ils sont manipulés. Et c'est juste lorsqu'ils vont dans le sens, par exemple, du gouvernement, des autorités en général, que on les laisse faire en fait. Un exemple, c'est les politiciens. Par exemple, au Sénégal, on sait très bien que c'est la France qui un peu tire les ficelles. Et donc, si un politicien qui est mis au pouvoir ne va pas dans son sens, on sait que le politicien ne durera pas au pouvoir. Et ça a été le cas d'un autre pays, mais je ne me souviens plus du président, qu'on a assassiné parce qu'il défendait son pays et il n'allait pas dans le sens de la France, qui dans ce cas est considérée comme l'autorité. Donc on a cette fausse liberté et même chez les citoyens lambda, on n'a plus cette liberté de penser en fait. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, si tu es homophobe, tu peux être mis en prison, tu peux être emprisonné. Pareil si tu es raciste ou quelque chose comme ça. Sauf que chacun a le droit de penser ce qu'il veut tant qu'il ne commet pas d'acte pour nuire à la personne, la communauté en question et tant qu'il ne va pas dépasser les bornes. Par exemple, tu es homophobe, tu vas par exemple lancer des grenades, je ne sais pas, dans une communauté homophobe, enfin d'homosexuels. Et si tu es raciste, par exemple, tu tues tous les noirs que tu vois. Par exemple, ça, c'est mauvais. Mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut, car on est né avec le libre arbitre. Maintenant, certains l'utilisent correctement, d'autres l'utilisent mal. Mais de devoir empêcher aux personnes d'avoir une pensée, d'avoir une opinion, c'est criminel en fait. Et donc les États qui, par exemple, emprisonnent ces gens
ce sont des États qui vont laisser des psychopathes qui tuent des gens en liberté sans vraiment faire quoi que ce soit. Parce que j'ai vu des histoires où, je ne sais pas si vous connaissez John McAfee, c'est celui qui a créé l'antivirus McAfee, donc qui est un grand criminel, baron de la drogue, oui. Et pourtant, les États-Unis n'allaient pas l'arrêter. Quand il y avait les policiers au Belize, parce que c'est là-bas qu'il résidait, quand les policiers au Belize venaient, ils voyaient des substances, drogues, tout ça, mais pourtant, ils ne l'arrêtaient pas. Mais si tu es homophobe, tu te prends presque toute l'Amérique dessus parce que tu empêches des gens de vivre leur amour, alors qu'en soi, tu n'as pas commis d'acte. Mais donc, on voit cette fausse liberté qu'on a dans le monde aujourd'hui. Et c'est même en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18 qui dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, etc. » Et j'ai aussi pu remarquer que dans la société actuelle, il faut chercher à être parfait, mais selon la société. Donc, tu dois chercher à être parfait physiquement, mentalement. Tu dois avoir une famille parfaite, une carrière parfaite et même fonder ta famille à l'âge parfait. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple tu fondes ta famille à 40 ans, on va te dire il y a un problème, alors que c'est pas votre problème en fait. La personne fait ses choix et le fait de vouloir tous ressembler à cet exemple-là fait qu'il n'y a même plus de différence en fait. Aujourd'hui, les gens, ils essaient de se révolter par rapport à ça en choisissant d'être différents selon eux, mais d'autres gens suivent ces personnes. Et ça fait que presque tu as les sociétés aujourd'hui où les jeunes veulent tous devenir TikTokers, stars, YouTubeurs, des métiers comme ça. Et on voit même des très jeunes personnes sur YouTube et tout ça. Et donc, ça fait qu'on n'a pas de différence dans le monde parce que tout le monde essaie de s'habiller à la mode. Et si tout le monde s'habille à la mode, il n'y a que ceux qui ne sont pas à la mode, du coup, qui sont différents. Et tout le monde essaie de rejoindre ce même modèle. Et ça fait qu'il n'y a pas de différence. Alors que chacun devrait écouter Atta, car c'est lui qui te donne le chemin que tu dois suivre. Mais aujourd'hui, tout le monde suit plutôt la tendance, le monde, ce qui est à la mode. Par exemple, ces temps-ci, c'est être homosexuel qui est à la mode. Donc, des gens qui sont même pas homosexuels s'inventent des vies juste pour être à la mode. Et ça fait qu'il n'y a pas de différence. Et j'ai pu constater aussi qu'aujourd'hui, par rapport à la fausse liberté, aujourd'hui, on nous impose des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de séries, de dessins animés, d'animés, des choses comme ça, contiennent des homosexuels alors qu'on n'a pas forcément envie de les voir partout. Déjà qu'ils nous fatiguent avec leur, je ne sais pas quoi, Pride, je ne sais plus. Gay Pride, Gay Pride. Exactement. Ils nous fatiguent à mettre ça partout. Aujourd'hui, juste, ils veulent se faire voir partout, tout simplement. Alors que ceux qui sont noirs, il y a des racistes et pourtant, on n'est pas là à afficher des Black Lives Matter partout. Et donc, on voit que dans les séries et tout ça, on voit de plus en plus d'homosexuels. Et même si tu tombes sur... C'est pas forcément mentionné d'ailleurs. Même si tu tombes sur une série, une bonne série, tu vas te rendre compte avec le temps que deux personnages sont homosexuels. Et c'est fatigant à la longue parce que tu les vois partout. C'est comme si on faisait tout le temps que des séries avec des noirs. C'est fatigant en fait. À un moment, on veut voir de la différence surtout. Et donc, aujourd'hui, j'ai pu remarquer que
les comportements des gens, ça colle à ce qui est dit dans la Bible, dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5. C'est-à-dire, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil et aimant le plaisir plus que Adam, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, on voit ça dans la société. On voit que aujourd'hui, on ne peut pas tomber sur une personne qui n'a pas au moins 2 de ces traits même, parce que les gens sont très égoïstes. Aujourd'hui, c'est le dicton chacun sa pense, il me semble. Et donc, tout le monde s'occupe de lui-même. On ne pense pas, par exemple, lorsqu'on va poser une action, les conséquences sur les gens autour de nous. Par exemple, les gens qui vont faire beaucoup de bruit en roulant en moto, par exemple. Ils ne se disent pas déjà qu'ils émettent beaucoup trop de CO2, de H2, et qu'ils font beaucoup de bruit et que c'est de la pollution sonore, donc ça nuit aux autres autour d'eux. Donc on peut voir que le comportement qu'on retrouve aujourd'hui, c'est le comportement qui a déjà été mentionné dans la Bible. Et donc par rapport au monde, on voit des événements qu'on peut reconnaître comme des signes de la fin des temps. On a les maladies et les pandémies, donc on les connaît. À partir de 2019, on a eu le coronavirus qui a fait plusieurs morts, beaucoup de morts même, et il y a eu beaucoup de variants, beaucoup trop de variants, Delta, Alpha, Beta, Lambda, Gamma, Omicron, et d'autres auxquels on n'a pas donné de nom parce qu'on ne les a pas identifiés. Et il y a aussi la variole du singe qui court toujours et qui attaque qui attaque plus la communauté LGBTQ et plus. Et on a le changement climatique. Donc, on remarque que c'est vraiment vers 2019-2020 qu'on a vu beaucoup de signes, énormément de signes. Donc, depuis 2020, il ne cesse d'y avoir des désastres dus au changement climatique. En 2020, par exemple, à cause d'un climat très sec, la forêt australienne a brûlé pendant 8 mois. Et on se rappelle que pendant ce temps, c'était les gens qui étaient en train d'apporter leur soutien et qu'ils avaient vraiment du mal à éteindre cette forêt. Donc, c'était déjà un préambule pour montrer que le monde, la Terre, elle n'allait pas bien, malgré tout ce qu'on dit, parce que l'homme a voulu diriger la Terre sans son créateur, alors que justement, c'est lui qui l'a créé, qui a créé la Terre et qui a créé les hommes. Donc, c'est lui qui sait mieux que quiconque ce dont les hommes ont besoin et ce qu'ils doivent utiliser sur la Terre, ce qui peut rester en fait. Donc, l'homme a voulu être son propre maître. Donc, on l'a vu dans la Genèse avec Adam et Ève. Et c'est ça la conséquence, c'est que la Terre souffre aujourd'hui. Donc, on a en 2021, dans les îles Tonga, en Islande, en Indonésie et en Espagne, on a eu des volcans qui sont rentrés en éruption. Et même le volcan d'Espagne, on en parlait toujours cette année parce qu'il a vraiment causé des dégâts et il y a eu une éruption qui a continué pendant longtemps, très longtemps. Et donc, il me semble que c'est dans les îles Tonga que la lave du volcan s'est dirigée directement vers la mer. Et on sait que du coup, ça pollue la mer en elle-même. Et on voit que non seulement l'homme a pollué, mais en plus, un peu, la Terre se révolte elle-même pour lui montrer que part en fait.
et arrête de me fatiguer. C'est comme si la Terre elle-même, c'est comme si elle avait des poux et elle utilisait un produit pour pouvoir les terrasser. Donc, Wow. on a cette année plusieurs pays comme la France et l'Espagne ont subi des canicules intenses qui ont causé des malaises chez plusieurs et beaucoup de morts. On a vu même dans certains pays que les feux rouges commençaient à fondre, en fait, que ce qui était en plastique commençait à fondre, tellement la chaleur était vraiment intense et insupportable. Les gens commençaient à migrer pour aller vers d'autres zones un peu plus fraîches parce que certains supportent vraiment mal la chaleur. Et donc, tandis que d'autres zones, dans d'autres pays comme le Sénégal et il me semble le Mali, ont subi des pluies très abondantes qui ont causé des inondations et des morts. Et par rapport à ça même, on a pu voir que lorsqu'il y avait une inondation, le réflexe des Sénégalais n'a pas été d'aller sauver cette personne qui était en train d'être emportée, mais plutôt de filmer. Et c'est vraiment un réflexe qu'ont aujourd'hui les gens de vouloir être populaire, avoir du buzz, tout ça. Et dans n'importe quelle situation, on voit des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu faire des vidéos où ils marchaient sur les bordures d'immeubles et ils ont glissé, ils sont tombés, ils sont morts. Et on voit plein de gens qui font des trucs très risqués, qui perdent la raison en fait à cause de ces réseaux sociaux. Comme si on avait enlevé la raison. On leur avait enlevé la raison. Et ils font n'importe quoi. Et aujourd'hui, on sait que la Terre ne peut plus nourrir le nombre d'habitants qu'elle refuge parce que justement, les hommes ont voulu diriger la Terre sans hâte, alors qu'il est indispensable. Ils ont utilisé les ressources n'importe comment, ils les ont même gaspillées parce que beaucoup de ressources qu'ils ont utilisées, c'est parti pour être brûlées. Non seulement ça, et ça crée gaz carbonique qui troue la couche d'ozone en fait. Donc dans tous les cas, l'homme ne se fait du mal qu'à lui-même s'il enlève à tas de sa vie. On voit comment, quoi qu'il fasse, même s'il essaie de recourir à des solutions, il s'auto-détruit. Parce que si la couche d'ozone, elle se trouve, c'est ce qui crée la canicule actuelle. Et vu qu'on est 7,6 milliards sur Terre, on peut dire que c'est mort en fait, parce que la couche d'ozone va encore plus se trouver, il y aura encore plus de rayons solaires et l'homme n'a pas été conçu pour résister à ça. Donc, ce sera forcément l'extinction de l'espèce. Et dans tous les cas, c'est là que la Bible intervient avec la fin des temps, où on voit que avant que même tout cela n'arrive, Papa Atava, il y aura des maladies, des épidémies qui vont baisser la population. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer, les volcans vont rentrer en éruption. Donc ça, on observe déjà ces phénomènes naturels. Et il y aura des guerres, ça aussi on l'observe déjà avec la guerre d'Ukraine, qui n'est toujours pas finie et risque de créer des ricochets dans un certain sens, car on n'a jamais vu de guerre sans ricochet. Et c'est comme ça que, justement, il y aura le gouvernement mondial et que tout ça va commencer à se créer et que la bête va venir avec le faux prophète. Et c'est comme ça qu'ils vont prétendre rassembler toutes les espèces et tout ça. Toutes les espèces et tout ça. Alors que
c'est faux, en fait. Tout ce qu'ils vont faire, c'est encore plus apporter la division et mener justement les hommes vers leur perte. Donc, c'est tout pour mon... Bravo, ma sœur. C'était magnifique. Bravo, ma sœur. C'était magnifique. C'était un exposé d'une très grande qualité. Merci, Seigneur. Alors, puisque le bruit s'invite dans la présence du Seigneur, ce sont vos nouveaux voisins ou ce sont les mêmes qui sont revenus? Ce sont les mêmes, parce Ce que sont les mêmes. c'est deux appartements qui sont face à face. Donc l'un, l'appartement de l'autre côté, ils sont partis, mais ceux-là, ils sont encore là. Mais j'ai le même problème que vous. Hein. Le même problème que vous, ça s'est accentué dans ces derniers temps, quoi. Ça s'est accentué. Donc, juste pour faire une parenthèse, j'ai eu à gérer cette affaire avec le Seigneur. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a énormément apaisé. Et le principe, c'était Live and Let Die. C'est un titre de James Bond. Live and Let Die. C'est-à-dire que les morts doivent agir comme des morts afin d'être jugés comme tels. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, au milieu des morts? Tu dois être persécuté pour apporter une réponse à la persécution, à l'existence, au mouvement des morts, qui est l'amour, la vie. Et heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, car ils recevront la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Et le Seigneur m'a toujours dit, si j'empêche les pécheurs d'agir comme des pécheurs, comment pourrais-je les juger pour leurs péchés? Si j'empêche les hommes d'être désobéissants, tous entreront dans le royaume des cieux, et moi je n'ai pas préparé des demeures pour tous les hommes, seulement pour ceux qui obéissent, c'est-à-dire précisément ceux qui sont confrontés aux tribulations, à l'injustice, à l'entêtement, à la cruauté des hommes, conformément d'ailleurs à ce que ma sœur appelait de Timothée 3, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Des hommes seront insensibles, déloyaux, égoïstes, cruels, arrogants, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. Voudriez-vous que la Bible disparaisse et que tout le monde fût gentil, aimable, agréable? Non, ce que j'ai dit s'accomplira. J'ai juste dit, Seigneur, s'il est possible, abrège nos souffrances parce que nous sommes dans un corps de chair. Mais au moment où j'ai dit ça, la paix est entrée en moi. Et j'avais un mal, une rage dedans, et c'est parti comme ça. On va en parler tout à l'heure. C'est pas cette révélation d'ailleurs que j'ai aussi, que le Seigneur va vous parler aujourd'hui dans le texte que je vous ai apporté. Et quand vous réagissez comme ça, en général, vous ne sentez même plus les bruits. Parfois, ils s'arrêtent, ou parfois, ça n'a plus le même impact sur vous. Live and let die. Let the dead be dead and be alive and well and at peace. La souffrance, comme je l'ai écrit dans mon livre Autopsie du suicide, les hommes meurent de ne pas comprendre. C'est de ne pas comprendre qui crée justement la dépression. C'est ça qui donne des maux de tête. Mais lorsque tu comprends, tu es en paix. Ici, comme chez vous, nous sommes dans un asile d'aliénés mentaux. Il faut bien qu'ils agissent en tant que tels. Nous voyons les pierres qui nous lancent, mais si nous ne savions pas que c'était des aliénés mentaux, nous souffrirons davantage qu'en le sachant. Vous en conviendrez. Voilà. Peace.
barrières spirituelles, nous lions les démons et nous interdisons à Satan d'utiliser les hommes contre nous. Mais nous savons que les hommes ont fait leur choix. Et c'est ce que je voulais répondre en dit. En un mot, ce que tu décris, c'est que, en fait, les hommes ont fait un choix qui est celui du mal, on dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus deux valeurs opposées. Tout le monde doit agir dans le même sens. Et ce sens, c'est Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15. Vas-y, tu vas nous le lire parce que après. Alors, moi, je vais déjà vous lire. Vous allez prendre Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15. Et puis, moi, je vais vous lire aussi concernant l'évocation de la destruction, de l'effet de serre qui a été provoqué par l'activité humaine, hein, la percée de la couche d'ozone, les dérèglements climatiques. Il y a un passage qui est consacré qui consacre le jugement des hommes. C'est Apocalypse chapitre 11, versets 18 à 19, que je vais vous montrer ici, tandis que, bon, je veux dire, ça ne coûte rien d'aller regarder la Bible quand même, en faisant un partage. Hein. Ce sera mieux parce qu'on est quand même dans une vidéo. Donc, on va regarder la Bible. D'abord, Apocalypse chapitre 11, versets 18 à 19. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu. Hein, on dit, le monde va être jugé pour avoir détruit la terre, pour avoir détruit la couche d'ozone, pour avoir par son comportement illicite dans sa relation, dans son interaction avec la nature, en ayant fait un objet de mercantilisme, le monde sera jugé. C'est Apocalypse chapitre 11 qu'il annonce ici, verset 18. Les nations se sont irritées, d'accord, voilà, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et, in fine, de détruire ceux qui détruisent la terre. Donc, ce que tu annonces, effectivement, en te plaignant de ce monde, tu annonces aussi son jugement. Tu es un témoin de l'agression de la nature divine par l'homme, et ainsi, tu rends légitime son jugement. C'est pour ça que le verset souvent dit que le temple de Yahweh dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. On dit dans Apocalypse chapitre 11 qui annonce donc le jugement à venir. Et puis, dans la radicalité de la position des hommes, ils ont utilisé le libre arbitre, comme tu le disais justement, non pas pour faire le bien, mais pour faire le mal. Regardons donc Deutéronome. Chapitre 30. À partir, on peut me commencer au-dessus, hein, je pense. Hein. Voilà. Ouais, ah oui. Il a changé le texte. Donc c'est intéressant parce que votre constat
est un constat qui procède d'une révélation conforme aux principes selon lesquels les saints jugeront le monde. Et c'est parce que tu jugeras le monde, ma chère Andy, que tu fais ce constat. Donc voilà Deutéronome 30. Je propose qu'on commence au verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Vous voyez, ce qu'on demande aux hommes n'est pas au-dessus de leurs forces ni hors de leur portée. Dans 1 Corinthiens 10, 13 dit, aucune épreuve, tentation, ne vous est survenue qui soit au-delà de vos forces humaines, car attaquer fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces humaines. Donc ce que le Seigneur vous demande et à quoi votre chair résiste n'est pas au-dessus de votre libre arbitre. Vous pouvez faire le choix de résister à votre chair, de résister au diable et de vous soumettre au Seigneur. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, de choisir le bien, d'aimer et de protéger, n'est pas au-dessus de tes forces, ô homme, ni de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Hein? Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, on est ici, verset 12, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Donc voilà, on ne dira pas qu'on ne connaît pas la loi, qu'on ne connaît pas les principes divins, qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour, la justice, la véritable liberté et les conditions de la paix. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Elle est auprès de toi, avec les saints qui sont autour de toi, avec Émilie, avec Andy. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, comme Andy indiquait, que chacun a reçu le libre arbitre et qu'il conviendrait qu'il fasse le choix qui amène l'amour, la paix et l'harmonie sur la terre. Mais la situation que tu décris dans ton rapport sur la société qui t'entoure montre qu'ils ont utilisé le libre arbitre, tu l'as dit, pour choisir le mal, tandis qu'il est écrit, voici je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Ils ont choisi la mort et son processus, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton elle, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton elle, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres ailes et à les servir devant d'autres mentalités, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc on est au verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton elle, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça que le monde va être détruit à cause de l'exercice du libre arbitre dans l'arrogance et non pas dans l'humilité, dans la désobéissance et non pas dans l'observation de la volonté divine. Tandis que, non content de lui montrer la bonne voie, le Père Céleste l'incite à choisir la vie. Il te dit ce que tu dois faire en fait. C'est bien que tu n'as pas d'excuses. C'est ce qu'on voit également dans le psaume 32:8. Et je te conseillerai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval à qui on met le mort
de peur qu'il s'approche de toi. Voilà une réponse à l'excellent constat de ma sœur. Y avait-il un autre commentaire? Sinon, nous continuons.